Récap transfert aujourd'hui, nouveau tour d'Europe Mercato. Avant de le commencer, je tenais à préciser que j'ai sorti vendredi une vidéo sur l'affaire Neymar. Si tu l'as raté, je la cale en fiche. L'actualité est chargée en ce moment en question de transfert. On va commencer le récap par l'Italie. Je pense que tout le monde l'a remarqué dernièrement, la Juve cible énormément de milieux de terrain. L'objectif semble clair, les Italiens veulent renouveler leur effectif, donc forcément se séparer en parallèle de joueurs. Di Marzio évoque Blaise Matuidi par exemple. Le champion du monde paye son âge avancé sûrement. Il avait été sacrifié à Paris pour laisser sa place à Adrien Rabiot. L'histoire se répète à Turin puisque Rabiot va une fois de plus prendre sa place. Le joueur a fait savoir qu'un retour à Paris lui plairait, mais le PSG ne semble pas intéressé. Le club cible des profils plus jeunes type Milinkovic-Savic. Si Paris ne sera pas sa destination cet été, l'AS Monaco compte bien tenter le coup. C'est la Gazzetta dello Sport qui sort l'info. Les Monégasques et surtout Jardim surveilleraient de très près le joueur. À l'Inter, Antonio Conte recherche un latéral droit très offensif pour entrer dans sa compo la saison prochaine. On sait par exemple que Lazzaro fait partie de sa shortlist, mais il n'est pas le seul. En tête de liste, l'ancien sélectionneur italien aurait Florenzi de la Roma. Le Corriere dello Sport indique même qu'une proposition de contrat lui aurait été transmise et que D'Albert pourrait être proposé à la Roma en échange. Ensuite, au même poste, l'Inter espère profiter de la séparation entre le PSG et Dani Alves pour attirer le Brésilien. D'après Tutto Mercato, l'entraîneur apprécierait énormément son profil. A voir maintenant si le club peut trouver un accord avec le joueur qui exige un contrat de 2 ans. On passe aux officialisations en Italie. Il a signé à Parme cet hiver. Le jeune Brazao rejoint désormais l'Inter Milan contre 6,5 millions d'euros. Fabio De Paoli quitte le Chievo pour la Samp, coût du transfert 4,5 millions d'euros. Spinazzola rejoint lui la Roma contre 25 millions d'euros. Pellegrini devrait faire le chemin inverse en signant à la Juve contre 15 millions, mais l'officialisation n'est pas tombée à l'heure où je prépare la vidéo. Ça devrait être le cas quand elle sortira. En Espagne, un joueur aurait été proposé aux dirigeants du FC Barcelone ces derniers jours. Nainggolan, indésirable à Milan, pourrait être échangé avec Arturo Vidal. C'est en tout cas ce que demande l'Inter selon Tutto Sport. Compliqué d'imaginer le Barça accepter ce deal, mais les Italiens comptent bien tenter le coup. Martin Odegaard devrait quitter le Real cet été. Les Madrilènes aimeraient le prêter pour 2 saisons, mais As précise qu'avant son départ, le club lui proposera une prolongation jusque 2023. Sa destination devrait être la Real Sociedad, mais le Bayer Leverkusen semble également très bien parti. Côté arrivé à Madrid, on se penche sur le profil de Van de Beek, actuellement à l'Ajax. Le joueur intéresse Zidane, mais le prix demandé par son club ne semble pas faire bouger Madrid. En une de Marca, on apprenait que l'Ajax réclamait entre 60 et 70 millions d'euros pour le milieu de terrain, somme que ne compte pas lâcher le Real. De Télégraphe assure que de son côté, Pérez ne compte pas mettre plus de 50 millions d'euros sur le néerlandais. Rappelons tout de même que le Liverpool ICO annonçait un intérêt des Reds il y a quelques semaines. Jürgen Klopp pourrait donc vite passer à l'action. Officialisation en Liga, Juan Jordan quitte Eibar et rejoint Séville contre 14 millions d'euros. Neto passe de Valence à Barcelone contre 35 millions d'euros, somme qu'a également dépensé Valence pour Sisson. C'est donc plus ou moins un échange. A priori pour le transfert de Neto, 9 millions seraient des bonus. La France maintenant, tout le monde connaît l'intérêt du PSG pour Donnarumma de Milan. Le club assure ses arrières et vise Onana en cas d'échec sur l'italien. C'est Soccerlink qui partage l'information. Leonardo serait en contact avec l'entourage du joueur. Les deux parties se seraient déjà rencontrées et une réunion devrait encore avoir lieu. À Lyon, malgré l'arrivée de Gianlucas, le club espère toujours renforcer son milieu de terrain. Thiago Mendes est désormais une priorité. Le Lillois aurait déjà un accord selon l'équipe. Son transfert serait imminent et devrait être officialisé en même temps que Youssouf Koné qui fera le même trajet. Les deux arriveront contre 37 millions d'euros et 25% à la revente pour Koné. Cette arrivée probable bloque donc celle de Steven Zonzi, le champion du monde qui était ciblé par les Lyonnais si l'on en croit le Corriere dello Sport. Le joueur était absent lors de la reprise de son équipe, il sera logiquement sanctionné et devrait se trouver un nouveau club. On passe aux officialisations. Je l'ai dit, Gianlucas a signé à l'OL en provenance de Flamengo contre 8 millions d'euros. William Vainqueur rejoint le TFC en prêt, il quitte la Turquie et Antalyaspor. Encore à Toulouse, Koulouris du PAOK Salonique signe contre 3,5 millions d'euros. La pépite Rajkovic quitte Tel Aviv pour Reims, coût de l'opération 3 millions d'euros. Et enfin, retour en Ligue 1 pour Lafont. L'ancien Toulousain est prêté pour 2 saisons à Nantes avec une option d'achat à hauteur de 7 millions. Angleterre, Première Ligue, Liverpool, les médias évoquent de plus en plus un retour de Coutinho. Le Brésilien devrait quitter Barcelone cet été, ce n'est plus un secret, et Jürgen Klopp aurait demandé à ses dirigeants selon Marca de tenter le coup. Coutinho devrait de son côté sans problème accepter un retour en Angleterre, surtout chez les Reds. À Crystal Palace, Zaha espère toujours partir durant le mercato. Arsenal devrait faire une première offre ces prochains jours d'après Sky Sports. Première offre qui se situera cependant assez loin des demandes de Palace. Pour rappel, son club attend 90 millions d'euros pour l'Ivoirien. 25% seront d'ailleurs reversés à Manchester United qui avait négocié ce montant lors de sa vente. Pour le remplacer, les Eagles ont déjà démarré les négociations avec Nice pour Saint-Maximin. Newcastle est cependant toujours sur le dossier. Le Mirror indique que les Niçois ont fixé le prix du joueur à hauteur de 28 millions d'euros. Côté officialisation, le jeune Van der Berg quitte le PEC Zwolle et signe à Liverpool contre 2 millions d'euros. Trossard de Genk, notamment ciblé par Arsenal, rejoint finalement Brighton contre 20 millions d'euros. André Gomes rejoint lui définitivement Everton, le Barça récupère 25 millions. Pour finir, Aaron Wan-Bissaka quitte Palace pour Man U, les Mancuniens lâchent 50 millions plus 5,5 de bonus.
Dernier championnat du récap, la Bundesliga. La saga Sané traîne un peu en longueur, le Bayern Munich espère toujours rafler le joueur, mais le dossier se complique. Dans un premier temps, Bild précise que les Bavarois ne lâcheront pas plus de 90 millions d'euros pour le transfert du joueur. Ensuite, toujours selon Bild, Sané demanderait un salaire de 20 millions d'euros par an. Manchester City lui propose de prolonger à 11, et au Bayern, la proposition de contrat qui lui a été transmise n'excéderait pas 13 millions d'euros. J'en parlais déjà il y a quelques semaines, à l'époque personne ne parlait de cette possibilité, elle ressort aujourd'hui sur Bild. Ousmane Dembélé serait le plan B du Bayern en cas d'échec sur Sané. Pour rappel, AS avait sorti le mois dernier que le Barça envisageait de se séparer du français s'il n'était pas irréprochable la saison prochaine. L'intérêt du Bayern pourrait précipiter les choses. Bloqué durant les 2 derniers mercatos, Julian Weigl a obtenu un bon de sortie si l'on en croit Bild. L'Allemand ne serait plus considéré comme un élément indispensable et une offre de 30 millions devrait suffire cet été pour convaincre Dortmund. On termine avec les officialisations. Lainer de Salzbourg rejoint Mönchengladbach contre 12 millions d'euros. Mbolo signe lui aussi à Gladbach en provenance de Gelsenkirchen contre 10 millions. Djibril Sow des Young Boys découvrira l'Allemagne la saison prochaine avec Francfort. Coût de l'opération 9 millions d'euros. Schläger de Salzbourg rejoint Wolfsburg contre 15 millions d'euros. Enfin, Iago de l'International quitte le Brésil. Il signe à Augsbourg contre 6,5 millions d'euros. Le retour de Coutinho à Liverpool. Le voyez-vous comme un aveu d'échec pour le joueur ?